Alors, bien le bonjour à vous, c'est ma toute première vidéo pour tester, dans le domaine de la je sais pas, biscuiterie, on va dire. Voilà. Comme vous le savez, moi, j'ai pas droit au sucre industriel, au sucre même tout court. Donc, même certains sucres bio, comme les sucres en poudre de canne, les sucres en poudre de betterave, le miel, l'agave, tout ça, c'est impossible. Dès que j'en mange, j'ai des douleurs au bout des ongles et au bout des pieds, comme des pointes d'aiguille qu'on me met, vous savez, enfin, je ne sais pas si vous avez ça, mais si vous avez ça, je vous le dis tout de suite, c'est dû au sucre. Ensuite, le sucre, mon beau-frère a découvert il n'y a pas très longtemps que dès qu'il mangeait du sucre, il avait des douleurs aux yeux. Et après qu'il m'ait dit cela, je viens de me rendre compte que également, moi, quand je mange du sucre, même ma crème dessert bio que je kiffais, qui est fait à base de soja, non, avant-hier, j'en ai mangé, j'ai eu une douleur de dingue. Au réveil, voilà, au réveil, jambes hyper lourdes, sensation comme si on avait gonflé mes jambes avec de l'eau et de l'air, difficulté pour marcher, bref, c'était une horreur. Le souci, c'est que j'adore le sucre. Et là, je me suis dit, putain, c'est pas possible, quoi. Donc là, j'ai fait une petite recette. Donc, voici la pâte. Je vous donnerai les ingrédients la prochaine fois. Déjà, je vais voir si ça fonctionne là, parce que déjà, en plus, moi, je ne fais pas au four, mais je fais à la poêle. J'ai pas mis de l'huile, j'ai mis du beurre de ghee. Donc, le beurre de ghee, je vous rappelle, c'est celui que j'achète dans le quartier indien pour 3 fois rien, alors que dans les boutiques bio classiques, ça coûte super cher. Le beurre de ghee indien, vu qu'ils utilisent ça tout le temps dans leur nourriture. Alors, il y a celui au lait de vache, mais il y en a un qui est fait sans animal. Voilà, j'ai testé les deux. Dans ma recette, il y a également de la farine bio de patates douces, voilà, qui permet de donner une petite consistance à la pâte. Il me reste également cette protéine de pois. Je me suis dit, bon, je vais l'utiliser, vu que je vois qu'on peut le mettre dans des plats chauds, donc j'en ai mis également. Donc là, ça a l'air d'être ok. J'ai rajouté des petites cranberries sur le dessus. Donc, les voilà. On achète ça au magasin bio. Donc là, je les ai retournés. Je vais recouvrir un petit peu. Je pense que ça aurait été, ça devrait être meilleur si c'était au four. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais enlever ces deux premiers. Alors, c'est vraiment mes deux premiers. On va prendre la petite. Hop. Alors, un peu. Voilà. Alors, je crois que comme c'est chaud, je vais mettre la deuxième. Donc, je mets une petite noisette de beurre. Donc, c'est du beurre ghee. Voilà. Je sais, pas avec le truc en fer, ni le truc en plastique d'ailleurs. Voilà, donc c'est parfait. Je vais voir un peu quelle consistance a les premières que j'ai faites. Pour voir si je rajoute. Alors, c'est assez mou. Écoutez. C'est bon. J'ai mis de la banane. Ok, c'est parti pour une deuxième petite fournée. Mais je pense que si j'avais fait ça au four, ça aurait été meilleur. Hop là. Ou alors il faut laisser peut-être sécher un petit peu parce que le fait de mettre voilà, un petit peu d'huile, un petit peu de beurre dans mon cas. Ok. Ce que je vais faire là cette fois-ci, c'est que je vais étaler un peu plus. Donc je mets le dos de ma cuillère dans un peu de beurre. Voilà. Pour étaler un peu plus cette petite galette sans que ça colle de trop. Voilà. C'est parfait. J'ai une autre petite idée en tête. On innove, on innove. Ah, zut. C'est un peu trop fin. Du coup, elle se détache. Ok, on va laisser ça comme ça avant de tout abîmer. C'est parfait. Je vais rajouter une petite cranberry. Ok.
Je vais faire une autre petite version là. Voilà. Hop. Ok, je couvre. Genre ça reste en chaleur. Donc c'est pas le bon couvercle. Je pense que ça doit partir un petit peu. On attend un peu. En attendant, j'ai dévoré la première. Je dévore la deuxième. Donc c'est super bon avec les cranberries. En guise de sucre, donc comme je vous disais, moi j'ai pas droit au sucre. Donc j'ai mis de la mûre blanche que j'ai écrasée, que j'ai mixée en poudre. Donc la mûre blanche, c'est ceci. Donc voilà, quand vous l'achetez, en fait, il n'y a aucune transformation. La mûre blanche a tout simplement été séchée. Et vous, vous en faites ce que vous voulez dans vos préparations. Voilà. Mais au moins, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vous qui faites tout le travail. Et quand j'utilise ceci dans mes préparations, je n'ai aucune douleur. Voilà. Voilà. Donc là, c'est super bon. Alors, ça ne fait pas très biscuit parce que peut-être parce que je l'ai fait à la poêle. Peut-être qu'en le faisant au four, ça fera peut-être un peu plus biscuit. J'ai mis un petit peu de levure aussi, tiens. Allez, on va regarder ce que ça donne. Génialissime. Donc là, on va la retourner. Voilà, je l'ai fait hors caméra. Je recouvre. Et on attend. Et en attendant, je dévore ma deuxième petite, je dirais une galette, pas un biscuit du coup. Je pense que ça fera beaucoup plus biscuit, je sais que je me répète, mais au four. Ok, je pense qu'elle est prête. Ah bien. Bon, ne le faites pas parce que du coup, vous perdez vos cranberries. Voilà. Bon, ben celle-ci, je pense qu'elle est ok. Hein. Elle est ok. C'est parti pour ma troisième galette. Je vais mettre les cranberries. Ok. Là, on a de tout à l'heure. Hop. Voilà. Je vais mettre un petit peu de beurre de ghee pour que ça glisse. Voilà, sinon ça accroche. Sinon ça accroche à la poêle. Voilà, pour celle-ci c'est fait. J'ai rajouté un petit peu de beurre de ghee, voilà, pour que ça puisse bien glisser. Je ferme. Pour la dernière, je vais inclure les cranberries directement dans la pâte. Ok, donc voici la pâte en question. On prend les cranberries. J'en mets une petite poignée parce qu'il ne reste plus grand chose. Et on va voir ce que ça donne. Si c'est pas mieux, je pense que c'est même mieux de les mettre directement dans la pâte. Ok, celle-ci c'est terminée. Hop, attention au feu. Voilà. Et la dernière. Voilà, la petite dernière. J'ai incorporé donc les petites... j'ai incorporé le cranberry directement. Comme les autres, j'ai couvert et puis j'attends. Alors, j'aurais bien voulu manger celle-ci avec une crème pâtissière ou autre, mais vu que j'y ai pas le droit, il faudrait que je trouve une petite recette qui me permette de manger ça avec un petit coulis de quelque chose. Heureusement que j'ai les cranberries, ça donne un super goût. Comme je vous disais, là, j'ai mis une banane, une petite banane taille moyenne, que j'ai écrasée. Dommage, j'ai pas de pommes, sinon j'aurais accompagné ça avec une petite compote. J'aurais fait cuire 2 petites pommes, je les aurais mixées et ça m'aurait fait une petite coulis. Ça serait bon. Alors je viens de retourner la dernière. Effectivement, c'était beaucoup plus facile vu que là, les cranberries sont intégrés dans la pâte. Donc voilà, la petite dernière qui est terminée. C'est super bon, on est plein la bouche. Je vous dis à très bientôt pour une petite recette. Pour cette fois-ci, ça change. Hein. Là, c'est une petite recette un peu sucrée, genre dessert. Très très bon. À bientôt.